j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je vais tourner un peu plus à la cool puisque comme vous pouvez le voir dans mon setup juste ici, il n'y a rien, j'ai tout enlevé puisque comme vous le savez, Noël approche à très grands pas et je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains, que je vous partage mes éléments de décoration pour mon setup et également qu'on le décore ensemble dans une vidéo. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Je commence avec mon plus gros objet, donc à chaque fois je vais essayer de vous mettre les liens dans la description si j'arrive à retrouver. En tout cas cet objet là, donc mon gros nain de Noël comme ceci, je l'ai acheté donc l'année dernière à Botanique, donc je pense que soit il y a encore cette année, soit c'était la collection de l'année dernière. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais le poser. Pour l'instant je pense que je vais tout poser en tas et puis après je ferai au détail avec vous, je changerai et puis je ferai au détail, mais déjà mon gros nain, voilà, juste ici. Donc on peut voir qu'au niveau de la capuche là, ça tape un petit peu contre le dessus. Donc je pense pas que je le mettrai ici, je pense que je le mettrai plutôt dans une case comme ça. Je verrai après. Autre élément que j'aimerais qu'il fasse partie de mon setup, c'est ma petite lanterne comme ça. Donc celle-ci pareil, je l'ai achetée l'année dernière à Botanique. Donc ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle s'ouvre comme ça. Et puis je vais vous montrer ce qu'on va faire avec, ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ici en fait juste là c'est de la fausse neige que j'ai mis, enfin vous savez l'espèce de feutrine blanche. Donc il y a une petite corde juste ici, je sais qu'il existe encore cette année ce modèle là, enfin peut-être plus cette couleur là exactement, en tout cas exactement la même lanterne chez Botanique. Donc moi j'ai acheté l'année dernière mais je crois qu'elle est encore cette année. Elle est vraiment trop bien. Et puis en fait j'ai mis la fausse neige au milieu parce qu'il y a un gros pic et en fait c'était pour cacher ça, c'est pour mettre une bougie à la base. Donc moi comme je voulais pas trop mettre de bougie, j'ai préféré cacher avec de la fausse neige. Ensuite, objet super important également à mettre dans mon setup, pour moi Noël ça n'existe pas sans les guirlandes. Donc là en l'occurrence ces deux guirlandes c'est exactement les mêmes. C'est les LED Fear de chez Ikea. J'essaierai de vous remettre un lien en description. Donc c'est des petites LED blanches que je vais pouvoir, donc notamment je pense que vous avez compris que j'ai envie de la glisser là-dedans. Pour que ça soit très joli et puis pour même illuminer en général un petit peu mon setup. Je trouve que ces petites LED elles sont vraiment top. J'ai des câbles qui sont par là en fait et je vais pouvoir tout brancher, donc, mais on fera ça après au moment du montage. Autre élément de décoration, ce sont ces deux petits personnages que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Dans ma vidéo où je vous présentais 5 idées cadeaux originales. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i juste ici ainsi que dans la description. Donc j'avais mis ces petits personnages là qui sont des personnages que j'ai depuis très longtemps dans mon setup, tout simplement pour meubler et puis pour attendre de pouvoir filmer cette vidéo avec vous. Donc voilà, ce sont deux personnages, je ne pourrais pas vous retrouver les liens de où ce que j'ai trouvé parce que ça doit faire au moins 10 ans que je les ai ceux-là facilement, et ils sont juste trop mignons et je veux absolument qu'ils apparaissent dans mon setup. Donc vous voyez, j'ai un petit manchot comme ça et puis un petit bonhomme de neige qui est trop mignon. Donc je veux absolument qu'il soit présent dans mon setup. Autres éléments qui doivent être hyper importants dans mon setup et que je veux absolument voir apparaître, je verrai encore comment je vais les placer de façon à ce que ça soit joli. Ce sont tout simplement donc mon calendrier de l'Avent. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'ouvre tous les jours avec vous sur mon Instagram que je mets en story. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Également j'aimerais voir apparaître mon petit truc à lettres pour que je puisse marquer ce que je veux dessus. Donc là en l'occurrence il est marqué avant jour 1. Bon, je changerai sûrement mais je veux absolument qu'il apparaisse. Et j'aimerais également qu'il apparaisse dans mon setup le calendrier de l'Avent de Loulou, de mon petit chat, que je trouve juste adorable. Donc ça je ne l'ouvre pas en story avec vous, mais je sais qu'elle adore ce calendrier de l'Avent. Je sais que c'est vraiment too much d'avoir un calendrier de l'Avent pour son chat, mais moi j'adore faire ça.
En plus elle adore les croquettes qu'il y a à l'intérieur, donc je verrai encore comment je vais les placer. De toute façon est-ce qu'ils se voient ou moins peut-être, parce que bon c'est pas forcément l'objet le plus joli, puis ça rentre pas forcément dans le thème. Vous voyez c'est un petit peu blanc mon thème, donc c'est vrai que ça rentre pas forcément dans mon thème, mais je veux absolument qu'il soit dans mon petit setup pour que mon loulou puisse venir voir et qu'elle voit qu'il y a son calendrier de l'Avent dans mon setup. Deux autres objets importants qui vont pouvoir meubler un petit peu l'espace, ce sont ces deux gros sapins. Je les trouve vraiment trop beaux. Je vous en montrerai un, comme ça, de toute façon c'est les deux mêmes. Donc c'est des petits sapins en plastique, ça se verra pas très bien à la caméra, mais en fait sur chaque picot c'est blanc et il y a des paillettes dessus. Je les ai trouvés pareil l'année dernière à Botanique, donc vous voyez ils sont quand même d'une grande taille par rapport à ma main. Vous voyez par rapport à ma main, bon, ils sont quand même très grands. Je dirais qu'ils font une trentaine de centimètres comme ça à vue de nez. Donc le problème c'est que comme vous pouvez le voir, ils ne rentrent pas là-dessous. Donc je vais devoir un petit peu, je sais plus trop comment je les avais mis l'année dernière, mais je vais devoir un petit peu retrouver leur place pour qu'ils puissent rentrer dans mon setup. Mais ils sont vraiment trop beaux, j'adore les sapins comme ça. Vous allez voir, j'en ai d'autres aussi, mais des plus petits, mais ils sont vraiment trop beaux. Et en plus ils se tiennent, je trouve qu'ils sont pas mous. Vous voyez quand on les pose quelque part, ils se tiennent, ils s'écroulent pas. Donc ils sont vraiment trop bien. Je vais essayer de vous remettre un lien, je sais pas s'ils sont encore disponibles cette année chez Botanique, mais l'année dernière je les ai trouvés vraiment trop facilement. On continue avec deux éléments. Donc tout d'abord mon petit bonhomme de neige comme ça. Donc vous voyez je suis vraiment rester dans les mêmes tons, des tons très blancs. J'adore le Noël nordique et blanc, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais, qui ait un thème, une couleur particulière. Et là comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est blanc. Donc ce petit personnage de Noël que j'ai eu l'année dernière à moins 20% chez Botanique, tout simplement parce que en fait je sais pas si vous verrez très bien ici, mais il est un petit peu abîmé. Et en fait moi je trouvais ça super beau parce que je trouvais que ça faisait un petit peu un effet de lumière ou un effet boule sur le sapin. Donc je le trouve vraiment trop mignon. En plus il est tout blanc, il est en super bon état, donc à moins 20% ça valait le coup. Et cette année par contre, donc ça je vous remettrai le lien en description, j'ai trouvé donc cette petite bouteille là avec des sapins et une maison en bois à l'intérieur, donc qui s'allume normalement. Ça se voit pas très bien, ah si ça se voit quand même un peu, qui s'allume. Donc cette année, ça j'ai trouvé cette année chez Botanique, je vous remettrai le lien en description. Je trouve ça vraiment trop beau. En plus ça valait pas super cher. Après tout est relatif, de toute façon toutes les décos de Noël coûtent cher, mais pour une décoration de Noël j'ai pas trouvé ça extrêmement cher. Mais j'ai trouvé ça trop original de faire une bouteille comme ça avec un ours polaire, une maison. Vous voyez quand même des petits détails sur la maison, sur les volets, même à l'intérieur quand c'est allumé. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc ça je sais pas encore où est-ce que je vais le placer, parce que bah ça y était pas forcément l'année dernière. En tout cas ça va rentrer dans un très bon élément de mon setup. Autre élément que j'adore et que vous avez sûrement vu parce qu'il était là dans mes anciennes vidéos, c'est mon petit pot avec mon petit ours polaire. Je trouve que ça va super bien aussi dans mon décor de Noël. Je pense par contre que je vais changer la plante. Je pense que je vais mettre du hou à la place et ça ira vraiment top dans mon décor de Noël. Donc je pense que ça je vais le garder, parce que de toute façon il était déjà présent dans d'autres de mes vidéos, mais il va le rester. Je le trouve vraiment trop adorable. Pareil je l'ai trouvé cette année chez Botanique, donc je vous remettrai pareil le lien en description si jamais vous voulez avoir le même. Autre élément qui va peut-être pas être dans mon setup totalement, je pense que je vais plutôt l'accrocher, c'est un vrai calendrier de l'Avent comme ceci. Alors vraiment je le trouve trop mignon. Alors il n'y a rien à l'intérieur, mais je trouve que c'est très symbolique. Je sais que quand j'étais enfant on mettait des choses dans les cases là. Maintenant vous voyez j'ai un autre calendrier de l'Avent, mais je le trouve vraiment trop beau comme ça, avec la petite tête de reine incroyablement mignonne. Donc je pense que je vais l'accrocher parce que je pourrais pas le mettre dans mon setup, mais il va être quelque part par là notamment je pense. Mais il est vraiment trop adorable et je voulais absolument avoir un vrai calendrier de l'Avent. Donc c'est de la feutrine, j'ai dû le trouver il y a quelques années chez Botanique. Pour ceux qui se demandent, oui je fais beaucoup de courses de Noël chez Botanique parce que chaque année ils font un petit village de Noël qui est incroyablement beau avec des super objets. Donc là bah, cette année j'ai encore retrouvé plein de choses, mais ça je l'ai acheté il y a quelques années là-bas et il est vraiment trop beau. On arrive aux derniers éléments de mon setup de Noël. Donc tout d'abord j'ai encore 3 petits sapins comme ceci, donc qui me font vraiment penser aux sapins qui sont là mais en plus petit. Donc celui-là c'était un que j'avais eu, je sais même plus où je l'avais eu tellement il est vieux.
Et ça c'était ceux que j'avais acheté donc à Botanique l'année dernière. Pour ceux qui se demandent où est-ce que je les ai trouvés exactement en Botanique, c'est près du village Les Max. Où vous trouvez des petits santons, des petits sapins comme ça. Ils sont vraiment trop adorables, pareil toujours avec de la neige pour rester dans les tons blancs. Et avec ça j'ai pris un sapin en bois comme ça que je trouve adorable. Donc je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, mais vous voyez ici il y a une étoile dorée. Et en fait sur tout le bois du sapin, il y a des petites étoiles dorées comme ça avec des paillettes. Il est vraiment trop beau, tout en bois. Je trouvais que c'était un élément de déco qui était vraiment très original. J'ai trouvé pareil l'année dernière chez Botanique. Et pour finir avec mes éléments de décoration, c'est un truc assez gros. Je sais qu'il existe encore cette année, mais c'est une planche en bois comme ça. Donc il y a encore cette année puisque je l'ai vu chez Botanique. Mais honnêtement je pense que vous pouvez trouver ça bien moins cher et autre part chez quelqu'un d'autre, parce qu'en réalité c'est quoi? C'est une planche de bois, donc vous voyez il y a encore l'écorce. Et je trouve ça vraiment trop beau, ça amène vraiment un élément de décoration incroyable. Donc j'ai trouvé l'année dernière chez Botanique, mais je sais qu'elle y est encore. J'essayerai de vous remettre le lien en description. Voilà, donc je vous ai un petit peu tout présenté, tous les éléments. On va pouvoir maintenant passer à la pratique et décorer tout ça ensemble. On se retrouve juste après. Alors me revoilà donc dans mon setup. Alors on va commencer par le commencement. Je pense que je vais commencer par tout d'abord ma lanterne, parce que c'est un des éléments qui est le plus gros. Je vais voir un petit peu où est-ce que je vais la mettre. Sûrement que je vais la mettre dans une de mes cases comme ceci. Donc comme vous avez pu le voir, cette année j'ai changé la déco la couleur du mur de ma chambre. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal et que ça peut bien m'aider à améliorer la décoration. Alors soit je la mets par là-bas, donc je vais vous montrer ce que ça donnerait. Alors les amis, petite update de la situation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout placé, donc en fait tout rentre environ par là. Il n'y a rien qui descend plus bas. Pour mon calendrier, je l'ai mis donc par là, je l'ai accroché par là-bas, mais il ne sera pas dans mon setup. Je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant j'ai pas mis les LED, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça plutôt joli. Après à voir si je décalerai pas ça comme ça plutôt. Enfin vous voyez, c'est des petits réglages de dernière minute. Sachant que je pense qu'à chaque fois que je tournerai une vidéo, j'enlèverai donc mon calendrier d'avant pour pas que ça fasse trop, voilà. Pour celui de mon chat, je l'ai mis là. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Et puis après, j'ai un peu décoré au feeling. Je vais placer les LED et puis après, on se retrouve juste après. Voilà, donc grosse update puisque j'ai placé toutes les LED sur mon setup. Donc je vais pouvoir allumer et vous montrer ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça va bien, c'est assez harmonieux et il n'y a rien qui cache quelque chose, donc c'est vraiment top. Je vais vous montrer le résultat et après on passera à la fin de la vidéo. Donc et voilà ce que ça donne un petit peu sans les lumières. Je trouve que c'est vraiment magnifique et trop beau. Tout est bien éclairé, tout a bien sa place. J'ai pas éclairé ça, donc ma petite bouteille pour ceux qui se demandent, parce que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de lumière. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vraiment votre avis. Si vous avez des suggestions de changements, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Et si vous aimez également, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bref, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près.
les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Moi j'attends vraiment vos retours en commentaire pour savoir si ce setup et cette décoration là vous plaît. N'hésitez pas également à me donner plein d'idées et également à me dire dans les commentaires quelle est votre décoration de Noël pour cette année 2020. Je voulais également féliciter Gabrielle QQN parce qu'elle a été tirée au sort sous ma dernière vidéo où je vous présentais ma baguette sur le test Harry Potter, le test officiel. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit juste ici ainsi que dans la description. Elle a été tirée au sort pour être le commentaire du jour, donc félicitations à toi. Et dans son commentaire, elle me demande quels sont mes 3 personnages préférés et les 3 personnages que je déteste dans Harry Potter. Déjà tout d'abord, félicitations à toi Gabrielle et merci pour ton commentaire. Alors je vais y répondre. Les 3 personnages que je préfère dans Harry Potter, je dirais qu'il y a Harry puisque c'est le personnage principal, Hermione parce que je dirais que l'actrice et le personnage entre guillemets, je trouve qu'il a un charisme vraiment fou et j'adore vraiment ce personnage, et Sirius Black, dommage qu'il meure vraiment trop tôt pour moi à mon goût, mais c'est un personnage qui me touche vraiment et même si j'ai vu le film au moins 50 fois, je pleure à chaque fois au moment où il meurt parce que je suis vraiment trop triste et c'est un personnage qui est vraiment ultra touchant. Et à l'inverse, les 3 personnages que je ne peux plus me voir dans Harry Potter, c'est tout simplement Ombrage, donc Dolores Ombrage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment un personnage horrible qu'on voit dans l'Ordre du Phénix, donc le 5 de Harry Potter. Elle est horrible et je pense que c'est pour ça que je la déteste. Autre personnage que je n'aime pas, que je n'aimerais jamais, c'est Peter Pettigrew parce que je trouve que c'est un gros imposteur qui fait que fuir comme ça. Il était le rat donc, de Ron, il était croutard, ensuite il est devenu le servant de Voldemort. Mais bon, je peux pas me le voir, en plus il a une tête vraiment horrible, je peux vraiment pas me le voir. Et enfin le dernier personnage, ça peut étonner certaines personnes, mais le 3e personnage que je ne peux pas me voir dans Harry Potter, c'est Ginny. Parce que pour moi, elle ne sert à rien du tout, à part elle est juste là pour pécho Harry, le reste elle s'en fout complètement. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. Donc si vous voulez être le prochain commentaire de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en me disant je veux être le prochain commentaire de vidéo, votre commentaire, et vous aurez peut-être la chance comme Gabrielle d'être tiré au sort. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, bye bye.